Bienvenue sur la chaîne En route avec Kev. Alors, comment va la météo de ton âme? En d'autres termes, comment vas-tu aujourd'hui? Pour ma part, je vais très bien. Merci beaucoup, en tout cas à tous ceux qui ont regardé la première vidéo de présentation à laquelle je mettrai dans la barre des commentaires. Donc du coup, je tiens à vous remercier pour vos messages privés notamment, mais aussi publics. Je tiens à souligner une chose, c'est que en fait j'ai reçu plusieurs messages de votre part. Cela m'a fait vraiment plaisir, mais cela me fera encore plus plaisir si vous mettez dans la barre des commentaires vos commentaires. D'accord? Pourquoi? Parce que YouTube fonctionne avec les commentaires. Plus il y a de commentaires et plus mes vidéos vont cartonner. En tout cas, merci encore de tout ce que vous m'avez dit, les encouragements. Et le meilleur des encouragements que vous pouvez m'adresser, c'est de mettre pause sur cette vidéo, d'accord, et puis de mettre j'aime et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Alors, en tout cas, j'ai reçu aussi comme conseil de moins espacer mes vidéos. Donc j'ai décidé en fait de faire les vidéos en moyenne une fois par semaine. Donc ça sera peut-être moins évident, mais je tiens à faire en moyenne une vidéo par semaine. En tout cas, je vais essayer. Mais pour ce faire, j'ai besoin de vos encouragements. C'est pour cela que j'ai besoin de vos partages, de vos abonnements et de vos pouces vers le haut. Cela dit, merci encore. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème qui s'intitule « Comment passer de la frustration à la vocation ». Et pour ce faire, j'ai invité quelqu'un de spécial, une invitée spéciale, en l'occurrence Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Kevin, bonjour chers abonnés. Alors aujourd'hui, elle va m'aider dans ma tâche, notamment par rapport à la compréhension de ce thème qui est la frustration et la vocation. Alors, comment on pourrait déjà définir la frustration? Je veux dire que la frustration renvoie à un sentiment d'insatisfaction, d'accord? Un sentiment qui dérange, renvoie à une émotion négative. Vous savez, tous les jours, je rencontre des gens frustrés, que ce soit au travail, que ce soit dans les transports, mécontent d'une situation. Je prends un exemple d'insatisfaction. Ça peut être une chose très banale, hein? Mécontent que le bus arrive à chaque fois en retard. Donc frustration. La frustration aussi peut être liée à la qualité de la restauration à un endroit donné. Donc du coup, la frustration renvoie à quelque chose où, voilà, on subit quelque chose et on se sent impacté négativement. C'est comme ça que je définirais la frustration. Alors Lydia, je ne sais pas si j'ai bien défini la frustration, la notion de frustration. Comment tu définirais la frustration? Alors, donc pour moi, en fait, la frustration, c'est être privé d'un bien, être privé d'un avantage que l'on pensait posséder, et que l'on croyait en fait posséder et que l'on ne possède pas. C'est une forme d'insatisfaction, c'est une forme de dérangement. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une émotion qui a une valence négative. Alors, est-ce normal, par exemple, que moi, je sois frustré? Est-ce que c'est un sentiment normal d'être frustré? Alors, la frustration, c'est un sentiment humain, hein, donc comme toutes les autres formes d'émotions, la colère, etc. La frustration, comme c'est une forme d'insatisfaction, je pense que c'est une émotion qui est propre à l'être humain. Alors, ce que ça nous apprend par rapport à ce que Lydia nous dit, c'est que la frustration, c'est quelque chose de normal. Donc du coup, ne te sens pas anormal en te sentant frustré dans une situation. Alors, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que ta frustration, c'est ma frustration? Alors, pas du tout. Chaque être humain, en fait, réagit en fonction de son vécu, en fonction de ses besoins, de ses attentes. Donc, ma frustration n'est pas forcément la tienne. Je peux ne pas être dérangé que le bus soit en retard parce que justement je suis en retard. D'accord. Par contre, toi, tu peux être dérangé parce que toi, tu es quelqu'un de régulier et que voilà, tu es carré. Donc tu t'attends à ce que le bus soit à l'heure. Donc on n'est pas forcé d'avoir la même frustration. Alors, elle nous éclaire Lydia aujourd'hui sur ce thème. Alors, il y a un exemple qui me venait en tête, tu sais, c'est un jeune homme qui était aussi frustré de la qualité de la nourriture dans sa région. Et tu sais qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a carrément fondé une chaîne de restauration et par la suite, ça s'est agrandi. Donc du coup, on voit que la frustration, elle peut être gérée. Ah oui, tout à fait. Elle peut être gérée. C'est pas quelque chose... On peut la surmonter en fait. On peut la surmonter. Oui, oui. Donc du coup, c'est quand même positif ce qu'on voit aujourd'hui, que la frustration peut être gérée. Alors Lydia, on va parler de manière plus concrète. Mais c'est vrai que au préalable, je n'ai pas présenté Lydia. Désolé,
parce que j'ai commencé rapidement dans mon discours sans présenter Lydia. Alors Lydia, bon, c'est vrai qu'on est habitués ensemble. Je vous présente Lydia. Donc Lydia, c'est ma femme. Alors Lydia, pourrais-tu te présenter pour nos amis internautes? Donc, eh bien, je m'appelle Lydia, comme vous le savez. Je suis originaire de la Martinique. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime chanter énormément, donc j'aime la musique. J'aime le sport et puis j'aime aussi la peinture. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous en dire un peu plus pendant notre entretien. Alors, c'est vrai que je suis allé carrément dans le vif du sujet sans l'avoir présenté. Mais bon, vous nous excuserez, Lydia, tu m'en excuses? Il n'y a pas de quoi. D'accord. Donc, Lydia, comment dans ta vie as-tu eu faire face, du moins, peux-tu nous donner un exemple où tu as dû faire face à la frustration? Alors, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un sentiment humain donc, que l'on peut ressentir tout au long de sa vie. On n'est pas forcé d'avoir la même frustration tout au long de notre vie. Mais si je devrais prendre un exemple, j'ai été frustrée il y a quelque temps de cela, un peu plus d'1 an, où je devais me retrouver seule à la maison le soir, puisque Kevin devait partir en formation loin de la maison pendant 3 mois. Donc je me suis posé... 6 mois, non? 6 mois. Oui, d'accord. 6 mois, effectivement, c'est passé si vite. Donc en fait, j'étais déjà frustrée de savoir que en sortant du boulot, j'allais me retrouver seule à la maison. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais bien faire de mes soirées? Il faut absolument que j'occupe mon temps d'une façon qui soit agréable et en même temps, il faut que j'apprenne à faire quelque chose. Donc, je sentais au fond de moi, je me suis donc posée, j'ai pris du temps parce qu'il faut prendre du temps quand on est frustré pour savoir qu'est-ce qui nous frustre et comment on pourrait gérer cette frustration. Donc, j'ai d'abord pris du temps. J'ai réfléchi, je savais que je voulais faire quelque chose avec mes mains, je ne savais pas quoi. Donc j'ai commencé à chercher, c'était pas la couture, c'était pas la cuisine, c'était pas les recettes. Donc j'ai cherché jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo et cette vidéo m'a inspirée. Ça m'a donné tout de suite envie de passer à l'action. Alors juste aller un peu plus loin, parce qu'on va arriver à ce qu'on appelle la vocation. Peux-tu nous énumérer les étapes dans la gestion de la frustration? Alors personnellement, voici comment j'ai géré ma frustration. Voilà. Donc d'abord, je me suis posée. Il faut vraiment se poser. Quand on est face à la frustration, il ne faut pas se laisser en fait, comment dirais-je, envahir par la frustration. Il ne faut pas non plus l'accepter, se dire c'est un état de fait, voilà, je suis frustré et point. Donc la frustration n'est pas une fatalité? Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas du tout une fatalité, il faut juste se poser, réfléchir et se demander comment je pourrais gérer cette frustration. Comment je pourrais utiliser en fait cette situation qui me dérange. Donc pour cela, en fait, il faudrait changer d'angle de vue. C'est comme quand on veut prendre une photo ou une vidéo, voilà, on n'est pas figé à un seul endroit, on peut se déplacer pour voir la chose différemment. Donc il faut changer d'angle de vue pour apercevoir cette situation différemment et se dire mais pourquoi pas faire comme ci ou comme ça. Voilà. D'accord. Donc toi, alors, comment as-tu tu as géré la frustration, tu t'es posé, tu as regardé une vidéo et maintenant comment as-tu pu trouver la solution par rapport à la frustration? Parce que nos amis internautes, ce qu'ils attendent, c'est la solution. Donc du coup, la solution renvoie à une vocation. Alors, premièrement, comment as-tu fait? Alors, je vous avoue que personnellement, en tant que chrétienne, j'ai d'abord prié. Je me suis dit, Seigneur Dieu, vraiment, il faut que tu m'aides à trouver. J'ai certainement un don au fond de moi, mais je ne sais pas quoi et il faut que je trouve. Donc, j'ai d'abord prié et ensuite, j'ai fait des recherches. Donc, il faut passer à l'action. Il ne faut pas simplement se dire, bon, effectivement, je suis frustrée, j'aimerais que ça change, mais en fait, il faudrait passer à l'action. Donc, ayant vu cette vidéo et ayant été attirée par, comment dirais-je, j'ai ressenti quelque chose de profond en fait, ça bouge à l'intérieur de vous et en fait je me suis dit ok, je sais exactement ce que je veux faire de mes mains maintenant que j'ai repéré en fait l'activité qui pourrait me faire sortir de cette frustration et donc c'était l'aquarelle. Ce qui fait que j'ai acheté mon matériel, voilà, en tant que novice, je ne sais pas du tout dessiner,
Franchement, vous allez me demander de dessiner un bonhomme sur une feuille, je vous ferai un rond avec des tirets. Je ne suis pas du tout douée en dessin, mais je savais que j'avais envie de le faire et il fallait se surpasser. Donc j'ai acheté le matériel et j'ai commencé l'aquarelle. Donc ici, Lydia nous montre ici que la frustration, elle est gérable. La frustration n'est pas une fatalité. Nous avons tous nos frustrations. Moi, j'ai mes frustrations, Lydia a sa frustration. Mais comment la gérer? Elle nous a donné une solution. Donc pour elle, Lydia, c'est la prière et par la suite, elle a mis en action un certain nombre de choses. D'accord? Alors, du coup, la frustration peut aboutir à une vocation. Ici, Lydia fait référence à quelque chose de central, c'est le terme vocation qu'elle n'a pas dit, mais c'est aussi la connaissance de soi. En fait, je pense que pour pouvoir savoir comment arriver à cela, notamment à sa vocation, tout part par soi. Tout commence par soi et la chose est en nous. Alors, on va arriver à ce deuxième terme qu'on doit définir, c'est le terme vocation. Je dirais que la vocation, c'est quelque chose à laquelle on est appelé à faire dans ce monde. C'est-à-dire que pour moi, si on vient sur Terre et on ne sait pas ce à quoi on est amené à faire, le but, pourquoi on a été créé en gros, pourquoi on a été créé, d'accord, on sera un touriste sur cette Terre, d'accord. Donc du coup, il faut, je pense, connaître pourquoi on a été créé. Et je dirais une fois une chose. Et là, en fait, Lydia parlait de prière et cela renvoie à nos croyances personnelles qui n'engagent que nous, d'ailleurs. C'est nos croyances notamment dans quelque chose qui nous dépasse, qu'on va appeler Dieu en fait, d'accord. Donc pour moi en fait, Dieu nous a créés pour pouvoir répondre à un appel. Alors à la création, je vais prendre juste faire une parenthèse. Quand Dieu a créé en fait le soleil, les astres, d'accord, la Bible nous dit qu'il a créé pour un but bien particulier. Par exemple, il a créé le soleil pour présider au jour. Ici, le mot central est le mot pour. Si on pourrait écrire pour en lettres majuscules, on va l'écrire dans la vidéo. Mais pour quelque chose, d'accord? Donc, et le deuxième axe dans cela, c'est que quand il crée la chose, il capacite. C'est-à-dire qu'il va permettre à la chose de réaliser sa vocation. Ainsi, le soleil a en soi les éléments pour pouvoir éclairer et présider au jour. Je ne sais pas si je suis bien clair, Lydia. Tout à fait, oui, tu es très clair. Et donc, du coup, pour toi, comment verrais-tu le terme vocation? Comment tu peux rapidement nous dire comment tu vois le terme vocation? Alors, c'est vrai que tu as décrit la vocation comme quelque chose, comme un appel, hein, comme un appel qui pourrait venir de Dieu. Mais c'est aussi, ça peut être une inclination, un penchant pour un certain genre de vie, un type d'activité bien particulier. Quelqu'un peut avoir par exemple une vocation artistique ou bien une vocation sportive. Donc voilà, ça peut être un type d'activité, ça peut être aussi comme un appel, une mission, quelque chose qui est un peu comme tu dis, plus grand que nous. Alors, je tiens à souligner que la vocation, quand on répond, quand on conçoit en fait ça, pourquoi on a été créé, je pense que ça donne aussi un but à la vie, ça donne un certain sens à la vie. Absolument, absolument. Franchement, je pense que je cherchais aussi à avoir un sens en cherchant une vocation. Je pense que j'avais besoin d'approfondir ce pourquoi j'existais, quelque chose en fait qui me motive, qui me passionne. Et je crois que chacun de nous, en fait, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous passionne dans la vie, quelque chose qui nous tire vers le haut en fait. Et effectivement, ce que tu dis est intéressant. C'est pour cela que je pense que voilà, pour pouvoir trouver la chose qui nous tire vers le haut, il faut commencer, comme je disais au préalable, par soi. Alors il y a un livre que je fais un petit coup de pub pour Angel Ken. Alors ici, Angel Ken, c'est un livre que j'ai commencé à lire en fait, qui s'intitule Augmente ta valeur. Et dans ce livre-là, en fait, moi j'ai commencé à lire ce livre et dans lequel l'auteur en fait nous dit comment en fait trouver la valeur, qui on est, comment avoir en fait, comment dirais-je, il permet en fait une certaine introspection, une certaine analyse personnelle qui peut aboutir à connaître sa vocation. Alors Angel Ken, c'est quelqu'un que je connais personnellement et qui coach aussi toute personne qui est amenée à vouloir découvrir sa valeur, donc connaître sa valeur et par la suite augmenter sa valeur. Donc je tiens à dire que si vous êtes intéressé, alors là je tiens à souligner très clairement qu'Angel ne m'a pas demandé de faire de la pub pour lui, c'est quelqu'un que j'apprécie et c'est quelqu'un qui fait du très bon travail et je pense que voilà, c'est pas que je pense, il coach les gens notamment pour se découvrir et les amener à augmenter leur valeur. Donc du coup, si vous êtes intéressé
par être coaché par Angel Ken, n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer en fait un email. Donc du coup je vais laisser mon email dans la barre dans la description. Voilà, merci. La barre d'infos et dans laquelle voilà, vous pouvez m'envoyer un message et aussi je vais essayer de aussi vous laisser en fait la page, le site sous lequel on peut voir en fait qui est Angel Ken, d'accord? Donc ça c'est une parenthèse que je referme. Donc du coup la vocation en fait est vraiment liée à une connaissance de soi, ok? Je vais prendre un exemple. Abraham Lincoln. À un moment, il a été en fait très tôt, à ce qui paraît, il était confronté à être frustré par rapport à la société dans laquelle il vivait, notamment par rapport à l'esclavage des Noirs. Et par la suite, sa frustration l'a amené à une vocation, entre guillemets, celle de libérateur. Et par la suite, il a permis, en fait, par la suite, grâce à lui en tout cas, après la guerre de sécession, ça a permis en fait d'aboutir à l'abolition de l'esclavage. Donc nous voyons ici que des gens qui sont frustrés peuvent être amenés à faire de grandes choses. Oui, 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 tout à fait. En fait, la frustration, ça peut être comme un moteur qui déclenche quelque chose qui était enfoui en nous et qui a besoin en fait d'explosion. Donc ce n'est pas forcément... C'est vrai qu'on décrit la frustration comme un sentiment négatif, mais ça peut être aussi le début d'une bonne chose en fait. Ça peut nous déclencher. Et la vocation, qu'on aboutit à la vocation, cela aussi aboutit à rayonner. La vocation n'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Oui, effectivement, la vocation, elle enrichit les autres, elle enrichit notre entourage, et puis elle nous enrichit aussi personnellement, parce qu'on apprend énormément de choses sur soi, sur nos capacités, sur, voilà, c'est le dépassement de soi en fait. Alors, vous voyez bien que c'est un sujet où on pourrait vraiment dire beaucoup de choses. Alors, on va amorcer la fin de cette vidéo. On va parler notamment de l'élément qui est central dans nos sociétés, c'est notamment la comparaison. Parce que souvent, ce qui nous amène à nous empêcher à découvrir qui nous sommes, c'est la comparaison. Oui, on a souvent tendance à se comparer aux autres, effectivement avec la montée en flèche, si je pourrais dire ça comme ça, des réseaux sociaux. On a vraiment toujours cette pression de se comparer à X, à Y et on se perd parce qu'on ne se cherche pas en fait, tout simplement. Donc il y a des moments où il faut aussi couper avec certains réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion justement, mais c'était vraiment avant d'avoir cette frustration, de me dire voilà, je perdais trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc je me suis coupée de Facebook, c'est pas de la pub mais bon voilà. Et ça m'a permis en fait de trouver du temps pour faire autre chose. Donc il faut aussi, pour sortir d'une frustration, il faut s'accorder du temps personnellement, non seulement pour découvrir quelle serait notre vocation, mais aussi pour s'enrichir parce qu'on a besoin de s'enrichir pour trouver sa voie. Pour trouver en fait ce qu'on aime faire, il faut chercher. Et pour chercher, eh bien voilà, ça demande du temps. Donc je crois que, en fait, les bonnes questions à se poser quand on est frustré et quand on veut trouver sa vocation, c'est quoi et comment. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire. S'accorder du temps pour le faire et puis aussi voilà, se mettre en action, donc ne pas attendre. Et si je devais donner aussi un conseil à nos amis sur YouTube, c'est aussi de trouver un coach, un mentor. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide en quelque sorte dans ce vers quoi on veut tendre. Moi, dans l'aquarelle, j'ai trouvé donc quelqu'un qui m'a vraiment donné l'envie de faire cette activité. Et cette personne, aujourd'hui, elle a quitté son emploi d'ingénieur à Paris, donc une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui a quitté son emploi d'ingénieur et qui s'est lancée dans cette vocation de l'aquarelle. Elle s'est donné les moyens et aujourd'hui, elle est l'auteur de 3 livres. Ok, et elle donne 2 cours en ligne sur sa plateforme. Comment cette personne s'appelle? Donc voilà, je fais de la pub, mais elle s'appelle Marie. Donc sa chaîne, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, Les Tribulations de Marie. Donc on mettra dans la barre des commentaires aussi. Voilà. Voilà Donc en fait, cette personne m'a inspirée et quand vous avez quelqu'un qui vous inspire, en fait, ça vous pousse à vous dépasser, à aller en fait beaucoup plus loin. Donc, merci Lydia en tout cas. Ce thème est vraiment d'actualité comme je le disais. Il y a pas mal de choses à voir.
Il y a pas mal de choses à dire. À ce propos, je tiens à souligner que j'attends vos commentaires dans la barre des commentaires, à savoir si ce thème vous a parlé. Est-ce que vous êtes frustré? Si oui, comment vous réagissez par rapport à la frustration? Est-ce que aussi vous avez trouvé une vocation? N'hésitez pas à partager vos expériences dans la barre des commentaires. On attend et si on peut répondre, on répondra. Mais aussi entre nous, on pourra nous répondre les uns les autres. Donc, merci Lydia de t'avoir prêté à cet exercice, notamment de vouloir discuter avec moi de ce thème. Merci à toi. Je t'en prie et voilà, c'était un plaisir pour moi de partager mon expérience sur ta chaîne. Alors pour finir, pourrais-tu nous montrer comment ton début et la fin de tes aquarelles, ce que tu as fait en fait? Alors, donc si je devais vous montrer ici, donc c'est ma toute première aquarelle. Alors pour qu'ils puissent bien voir. Donc voilà, j'avais commencé le 4 novembre 2018 et voilà maintenant mes 2 dernières aquarelles. Donc pour vous montrer un petit peu mon évolution, voilà. Et tu as combien d'aquarelles? Alors là, à ce jour, j'en ai peint un peu plus d'une centaine, hein. Donc j'ai un gros pavé comme ça. Voilà, c'est devenu ma nouvelle passion. Donc, on va terminer avec cela, c'est devenu sa nouvelle passion. Et moi, je terminerai en te disant une chose. Si tu as aimé cette interview, si tu as aimé ce témoignage, si tu as aimé en fait le décor, entre guillemets, voilà, plus simplement, ou ce qu'on a dit surtout aujourd'hui, n'hésite pas à aimer, à mettre un pouce j'aime sur, sur la vidéo. Voilà, merci Lydia. Et puis à partager cette chaîne En route avec Kev. Donc, voilà. Bien encore, merci encore pour tes encouragements sur la chaîne En route avec Kev. N'oublie pas de partager et je terminerai avec ces propos. Dieu a fait les 5 doigts de la main de longueur, en tout cas les 5 doigts de la main de longueur inégale. Et c'est dans l'inégalité des doigts que se cache la beauté de la main. Donc cela veut tout dire. Réfléchis et puis ciao ciao. Désormais mes problèmes sont les siens. Maintenant je souris à la vie. J'ai espoir en Jésus.